أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم يا ربنا اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا أعداء الدين. اللهم فقهنا في دين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في دين وعلمنا التأويل. اللهم انصرنا نصرا عزيزا. اللهم انصرنا نصرا عزيزا في كل زمان ومكان في الدنيا والآخرة. وارزقك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا وسع مداركنا لنفهمك يا الله. اللهم يا ربنا وسع مداركنا لنفهمك يا الله. بفضلك يا أرحم الراحمين. فيا أيها الخلق الأعزاء، أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le tout miséricordieux, le clément. Allah subhanahu wa ta'ala a promis une meilleure destination au Dieu, c'est-à-dire le paradis. Allah déclare ouvertement qu'il n'a pas d'ennemis sauf ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes. Nous lisons le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, fidèles musulmans, frères en islam. Hier, nous étions arrêtés sur le verset 153 et 154 où Allah subhanahu de la sourate Al-An'am, les bestiaux, où Allah subhanahu wa ta'ala, les Qurayshites, les mécréants, ils ont refusé de croire en Allah, de croire à son messager, de croire en tout ce que la religion islamique a apporté. Et à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne s'est pas arrêté là-bas. Allah leur demande: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ما ينتظرون هؤلاء المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعذيبها وهو وقت لا تنفع فيه توبتهم. Les mécréants, ils attendent que nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoyons des anges au moment où ils sont venus pour tirer leur âme, ou bien pour arracher leur âme. Le jour où ils seront ramenés vers Dieu, c'est à ce moment qu'ils attendent pour se convertir. À ce moment, ils attendent pour se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'en ce moment-là, ça ne sert à rien de se repentir. Repends-toi, repends-toi. Tu dis que non, il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps. Si vous voyez quelqu'un qui dit Hatta yadinillah, jusqu'à Dieu va nous guider, il faut faire attention avec cette personne-là. فإنه من علامة الشقاء, comme celui dans le livre de Al-Hadari. Quand vous rappelez Al-Hadari, ولا يؤخر التوبة ولا يقول حتى يأتيني ربي فإنه من علامة الشقاوة. Quelqu'un d'entre nous ne dise pas si Dieu nous guide,
on va suivre le grand chemin. C'est comme ça aussi qu'ils ne disent pas que après, وَتَمْسِلْ أَبْصَارُ, la fin. فَإِنَّهُ عَلَامَةٌ شَكَاوَى وَتَمْسِلْ أَبْصَارُ. C'est là que vous voyez qui ont l'habitude de dire ça. Si Dieu nous guide, on va suivre. Ou bien après, on va se repentir. Il dit que c'est les malchanceux parmi les humains. Et des gens comme ça, il faut faire attention. Quand vous vivez avec eux, essayez de prendre une distance avec eux. Parce qu'ils ne sont pas loin de vous tirer pour la mettre dans les mêmes chemins. L'on n'attend pas la repentance. Si tu es dans des erreurs, on te dit ce n'est pas bon. Arrête. Ce n'est pas Dieu qui t'a mis dans les erreurs. La fois passée, nous avons parlé de ça. Les gens confondent le destin à leur mauvaise action. Il commet une mauvaise action, il dit que c'est dans le destin. Si Dieu n'avait pas voulu que ça soit, ça ne serait pas. Pourtant, c'est toi-même qui as cherché. Quand quelqu'un dit que si Dieu nous guide, ou bien le temps viendra, il n'a qu'à se mettre en tête que, Wallah, il ne voit pas loin. C'est quelqu'un qui ne visionne pas loin. Parce que s'il voyait loin, s'il voyait au-delà de son nez, il ne peut pas dire ça. Parce que tu as dit, au moment où tu es en train de dire que jusqu'à ce que Dieu nous guide, peut-être l'ange de la mort est déjà prêt pour arracher ton âme. Nous avons une fille qui est partie. Si on est au secours, quand les motos passent à des autres là, eux, aboki kirki ala yayo, ala bi komi ba. Parce que c'est toi qui as cherché. C'est toi qui as cherché. Tu tiens sur la moto. Au lieu d'aller doucement. Au lieu d'aller doucement, tu peux voir. Quand l'accident vient, dire que c'est Dieu qui a décidé. Qu'est-ce que tu as fait? C'est Dieu qui a voulu. Qu'est-ce que tu as fait? Annonce à quelqu'un qui Allah ne peut pas dire que c'est Dieu qui a voulu ça. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. C'est toi-même qui a fait. C'est toi-même qui a fait ça. Donc, vous attendez que Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'ange dans une sourate, dans la sourate pour Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Yawma yarawna al-malaika la bushra yawma idhin lil mujrimina fa yaquluna hijran mahjura. Le jour où le pervers aperçoit l'ange, il n'y a pas une bonne nouvelle dedans. Ce qu'il attend est tout simplement quoi? Il va arracher son âme. Donc on ne peut pas attendre ce moment-là. Allah subhanahu wa ta'ala, pour terminer, dit que ou bien ils attendent les grands signes, c'est-à-dire les signes précurseurs de la fin du monde avant de croire. C'est pourquoi hier nous avons dit de nombreux hadiths ici qui ont été rapportés par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous disent que parmi les grands signes de la fin du monde, le soleil va se lever un jour du couchant et tomber du levant. C'est le grand signe de la fin du monde. Et l'hadith dit que si ce jour-là venait à voir jour, c'est fini. C'est le moment où toute repentance ne serait plus acceptée. De ton vivant, tu es en bonne santé, tu es à la force. Repends-toi. Repends-toi avant que la mort ne vienne. C'est quand la mort va venir comme ça te surprendre, tu dis que aïe! Effectivement, c'est comme quelqu'un qui voit une fille, tu es marié. Les parents disent que là-bas, il ne faut pas mettre la tête. Il dit que, oh, si c'est pas là-bas, ou bien à la jeune fille, hey, là où tu veux mettre la tête là, c'est pas mon nom. Elle dit non,
Si c'est pas là-bas, je vais me suicider. Les parents ont tout fait. Elle a refusé. Si c'est un garçon, les parents ont tout fait. Ils disent non, si c'est pas là-bas. Quand on a fait, il n'y a pas de problème. Allez, on fait le mariage. Après une semaine de mariage, elle découvre maintenant le vrai comportement de celui-là qui le disait que si ce n'est pas lui, il va se suicider. Maintenant, elle a les yeux ouverts ou pas? Elle a les yeux ouverts ou bien? C'est tard ou bien c'est pas tard? C'est déjà tard. Même si elle revient de ce mariage, on n'est plus jeune fille. Elle n'est plus jeune fille. Si celle qui a eu la chance d'avoir le mariage, celle qui se fait assenter par le monsieur là, ne fait pas hey, hey, hey. Donc si c'est ça, si les parents refusent que si c'est pas toi là, donc je vais m'assenter avec lui, hey, elle tombe enceinte des gars. Pour que les parents ne peuvent plus dire que je veux bien savoir ça. Bon, c'est maintenant qu'il a fini de tomber enceinte que les gars disent que moi je ne voulais pas la grossesse. C'est toi-même qui as cherché. Au pire des cas, wallahi, elle est couchée dans la chambre 23 h, alors 24 h. Le monsieur vient avec une copine. Il dit, mademoiselle, sors, moi je vais faire mes besoins. Elle sort, elle a arrêté comme ça. Hey! Le temps de ce regret là, est-ce que c'est utile? C'est déjà fini. Est-ce que c'est vrai? Elle a donc c'est vrai que ce que mes parents disaient là, c'est ça. Elle peut revenir. Voilà. C'est comme ça aussi l'au-delà. Et avant que mon frère va nous réciter le verset, parce que nous sommes en train de tirer vers la fin de cette sourate, Al-An'am, Inch'Allah, on peut finir cette sourate là avant. Voilà, pardon. Ça va finir. C'est bon. On peut finir. C'est la raison pour laquelle nous profitons de cette occasion pour les aller au plus de détails. Pour que ça puisse nous accompagner jusqu'à samedi, Inch'Allah. Si nous avons la mauvaise santé. Et dans l'eau, il y avait un gros poisson comme ça qui a, au niveau de sa bouche comme ça, qui est déjà déchiré comme ça. Un jour, il a réuni tous les poissons dans l'eau. Quand ces poissons-là sont arrivés, il leur a dit que, hey, sur la rive, il y a un être, on l'appelle être humain. Il a des cheveux sur la tête, mais tout son corps là, c'est comme notre corps, il n'y a pas de cheveux. C'est quelqu'un qui est dangereux. Faites beaucoup attention à celui-là. Et les autres poissons disent que lui là comme ça là, où est-ce qu'on va les voir ici? Il dit que attendez, je n'ai pas fini. Cet homme là, cet être humain là, il peut se tuer, chercher de l'argent, aller acheter de la viande. Ou bien, il va aller creuser, trouver les vers de terre. Il va amener ça, il a quelque chose comme ça, il va jeter à l'eau. Quand vous voyez ça là, c'est pas manger, hein? C'est danger. Ça se ressemble. Manger, danger. C'est deux choses différentes. Ne vous approchez pas. Et le poisson l'a tourné comme ça, l'a montré. Vous avez vu ici, c'est déchiré, non? La chose là dont je peux vous faire déjà, c'est ce qui m'a fait comme ça. Donc moi j'ai déjà vu, n'en est pas. J'ai compris, il dit oui. J'ai compris, il dit oui. Allez, dispersez. Tout le monde est parti. Vers 10 heures comme ça, voilà, l'être humain arrivé avec son hameçon. Rapidement, il jette la maison avec les vers de terre dessus dans l'eau.
Quand ça tombe dans l'eau, en même temps, voilà un poisson qui court. C'est là le gros poisson là, elle intervient. Il dit, hey, mais ça je viens de parler comme ça. C'est danger. Il dit non, quel danger? C'est manger. C'est parce que tu veux que nous on va laisser toi manger, non? Laisse-nous. Quand il passe par ici, le gros poisson intercède. Quand il passe une autre fois, il a fait tout possible pour sortir derrière le gros poisson en même temps. Il est allé attraper en même temps la maison, il a attrapé en même temps la vallée. Ah, le flotteur sur l'eau est descendu. Ça veut dire que ça a mordu. Quand le monsieur a tiré comme ça, le poisson est sorti en même temps. Ce qu'on avait dit que l'être humain, il a les cheveux qu'on sort là. Quand on l'a fait sortir en haut comme ça, il a dit que oh, voilà, c'est ce qu'on disait là. Maintenant, il a reconnu. Est-ce qu'on va le rejeter à l'eau? C'est quand il est sur la rive là, il dit que oh, on nous avait dit si j'avais. C'est le dernier mot du voleur. Il savait. Allah, c'est maintenant, il va voir ce qui se passe dans la marmite. Donc, l'exemple là, c'est l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans les livres. L'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. C'est des exemples que des éléments, les malins là sont en train de nous parler. On nous dit, ne faites pas. Il dit, non, on va faire. Maintenant, quand il fait, il tombe dedans. Qui voit la réalité, mais tu ne peux plus revenir. Tu ne peux plus revenir. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Allah subhanahu wa ta'ala dit que يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir ces signes, ou bien quand les anges viennent arracher vos âmes, en ce moment, si vous voulez croire, ou bien vous voulez vous repentir, ça n'a plus de place, c'est un peu important. C'est inutile. Parce que le moment où on avait besoin de toi, tu n'es pas là. C'est à ce moment que tu veux faire du bien. Tu dis que ça ne sert à rien si tu ne faisais pas du bien quand tu étais dans la vie. C'est pourquoi dans Tafsir il dit que lorsque le jour où les signes précurseurs de Dieu vont apparaître, tel le soleil qui va se lever du couchant et aller tomber vers le levant. Et c'est dans ce moment-là, celui qui n'était pas croyant, même s'il veut croire à ce moment, la croyance n'est plus utile. في ذلك حين لا ولا نفسا عاصية لم تعمل خيرا. Le moment où, en ce moment-là, si l'âme qui ne faisait pas du bien, l'ange de la mort s'est déjà présenté, ou bien le soleil a changé de position, qui sort maintenant du couchant pour aller tomber au levant. En ce moment même, si vous voulez faire appel au bienfait, dans la sourate Al-Munafiqun, au dernier verset, Allah nous a dit ça. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
avez l'argent, vous avez la fortune, vous êtes dans l'opulence, de penser dans le sentier de Dieu, vous dépensez, Allah subhanahu wa ta'ala va garder ça pour vous. Vous avez refusé. Au moment où l'ange de la mort s'est présenté, l'homme dit Laoula akhamtani ila ajalin qarib. Dieu, je ne veux pas beaucoup de temps, même si c'est 1 minute, ou bien quelques secondes seulement. Par saddaqa, tout ce que j'ai là, je vais prendre pour donner sadaqa. Wa akum min salihin, pour être parmi les pieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Wallahi yu'akhiru Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Allah n'espère plus sur aucune âme lorsque son temps est fixé. Parce que tu avais tout le temps de faire. Vous avez tout le temps de faire. Dans la sourate Al-Muzammil, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala dit que وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ de ton vivant, ce que tu as donné ça par tes propres mains. Voilà, tu vas trouver ça auprès de Dieu. Et Dieu ne sait pas arrêter de dire ce qui est meilleur. Parce que tu as donné ça de ta propre volonté. Après ta mort, les héritiers, quand ils vont faire ça, ils font ça malgré eux. Vous êtes d'accord ou bien vous n'êtes pas d'accord? Wallah, les héritiers, quand ils vont faire ça après ta mort, c'est malgré eux. Parce que les enfants sont arrêtés comme ça, tout le monde a déjà calculé combien il va gagner. Et on dit combien il va lever dedans pour faire ça. C'est malgré eux. Et ceux-là qui vont faire malgré eux, c'est ceux-là qui sont mieux ça. Ils disent c'est ceux-là qui sont mieux ça. Wallah, au Nigeria, il y a un grand riche. Il est pleinement riche. Il a beaucoup de terres. Beaucoup de terrain. Quand il est décédé, parmi ses enfants, il y a un enfant qui est infirme. Et c'est le plus petit. Le jour du partage de l'héritage de leur papa, on a tout partagé seulement les terrains. On a commencé par partager les terrains. Les films là disent que non. Le terrain qui se trouve à tel lieu là, il y a un bon emplacement là-bas. Si on prend ce terrain là, construire une mosquée, laissez là-bas. Tous les grands frères se sont levés contre l'enfant là. Qui veut montrer quoi? Si papa voulait faire ça, il ne devrait pas passer ce mouvement. Il venait à la pierre. Or, ils l'ont chauffé. Voilà que l'enfant là, il a regretté de dire ça. Ce qu'on a fait ce jour. Construire une mosquée en mémoire de papa, c'est un crime. Voilà, ils ont déjà fait des calculs si celui qui prend le terrain là-bas, et qu'il va faire. Et rien de dire pour la vie terrestre aussi. Il y a quelqu'un qui est décédé. Un riche, voilà, un riche. Il est décédé à l'hôpital. Les enfants l'ont transporté et amené à la maison. Il avait un ami, voilà, un ami intime. Le monsieur dit que, oh, voilà, je vais aller regarder le cadavre de mon ami et prier pour lui. Il est rentré dans sa cour, dans la maison. Il prend l'escalier pour aller voir là-haut. On a couché son papa pour la dernière fois. Les enfants lui demandent, monsieur, vous allez où?
Je vais pour regarder votre papa. Il dit que non, il n'est pas là-bas. On ne l'a pas laissé là-bas. Où on l'a laissé? Et il a son corps dans le garage. Oh, dans le garage, il dit, pourquoi pas dans sa chambre? Il dit qu'il va salir la chambre. Et c'est ce que nous disons pour ça. Hein. L'argent, là, peut-être, papa de son vivant, comment il a cherché ça? Est-ce qu'il n'a pas triché des gens pour chercher ça? Est-ce qu'il n'a pas tué quelqu'un pour chercher ça? S. Mais regardez comment les enfants voient ça. Ils n'ont pas eu pitié de lui, au moins le coucher dans sa chambre pour la dernière fois. Garage. Un monsieur était riche. Ça, c'est une leçon pour ceux-là qui détiennent de la fortune. Faites beaucoup attention. Faites déjà vos dépenses. Préparez votre mort. L'on prépare sa mort avant que la mort ne vienne. Ben, wallahi, il était malade. Il a piqué une crise. Quand il a piqué la crise, les parents sont venus et les enfants sont arrivés. Ils ont regardé, ah, Oisé, peut-être Oisé, l'aîné parmi eux. Première question, où il a laissé les papiers de terrain. Pendant que les autres sont là, lui il est en train de chercher là où il a déposé les papiers du terrain. Les autres disent, frère, tu cherches quoi? Il cherche les papiers du terrain. Celui-ci, lui, il est en train de fouiller là-bas, il cherche le numéro de compte. Tout le monde est en train de chercher. Voilà, papa est encore vivant. Il a piqué la clé, il observe chacun, mais les yeux fermés. Il observe les faits de tous les enfants. Chacun est en train d'attraper là où il est. Il n'y a pas celui qui est en train de regarder comment on va faire pour acheter le linceul. Comment on va faire pour préparer papa pour aller enterrer. Chacun cherche ce qu'il veut attraper. D'abord en attendant que au moment où chacun a fait ce qu'il veut, ils ont fini de lever, s'est débrouillé, s'est mis, il s'est assis, il s'est levé, s'asseoir. Donc il s'est assis, il a pris le téléphone, il a composé le numéro de quelqu'un, il l'a appelé. Après tout, les gens sont arrivés, qui avaient le corps à dire dedans. L'huissier était dedans. Et là, il a montré à l'huissier, là où se trouvent les papiers de ce terrain. Tout ce qu'il avait comme terrain, il a demandé à l'huissier de mettre ça en vente. Il a tout vendu, d'un maison, tout ce qu'il avait là, de son vivant, il a vendu. Tout ce qu'il avait, il a vendu. Ce qu'il veut faire avec l'argent là, il a fait. Il dit que voilà, c'est pas quelqu'un qui a cherché de poser lui, il a trouvé. Donc il ne faut pas qu'il va compter sur ce que lui va laisser. La famille est arrivée, hey, pourquoi tu as fait ça? Hey, il dit que non, j'ai sauvé des vies. Je ne suis pas encore mort. Tout le monde est en train de chercher ce qu'il veut prendre. Et si sur l'autre n'a pas eu quelque chose, est-ce qu'il ne va pas prendre un fusil sur les autres? Donc le mieux, non. Allah. Il est mort maintenant. Ces enfants amené 5 millions de dollars pour calculer sur les pères. Il essaie de trouver l'argent. Et dans les sorties de mosquée, si les pères n'ont pas trouvé paradis là-bas, ce n'est pas les 5 millions de dollars. Allah. Mais, parents, je vous en prie pour nous de dire, c'est nous-mêmes qui avons préparé notre paradis. Il y a des gens qui comptent sur la famille, des gens qui comptent sur les cérémonies du 7e jour.
Il a dit compte sur quoi. Après ma mort, on va faire ceci là pour non. Mais, voilà, on peut tout faire. Si toi-même tu n'as pas cherché ton paradis, yem. Vous allez trop loin. Vous ne prenez pas le cas du père, le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. C'est le papa d'Ali, radiallahu anhu. Abu Talib souffrait quand le papa sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh, grand-père, ou bien oncle, dis la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Au moins ça seulement, ça suffit. Je vais intercéder pour cela auprès de Dieu. Là, l'objet de dire la ilaha illallah, Dieu ne l'a pas donné ça. Quand il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ali, viens prendre ton père, allez, enterrer. On ne peut pas prier sur lui, on ne peut pas lui laver, on ne peut rien faire. En tant que musulman, on ne peut rien. Et qui a souffert pour lui? Tout le peuple d'Allah. Et pas. Si on pouvait compter sur quelqu'un, Abu Talib devrait compter sur le prophète Mohammed. Et moi, si tu vas faire, il faut faire. Hein. L'imam, les enfants de l'imam ne peuvent pas compter sur l'imam le jour de Kiyama. Les enfants de Malam ne peuvent pas compter sur Malam le jour de Kiyama. Parce que le jour là, Nafsi. Le plus aimé, les enfants parmi les enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le plus aimé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fatima et sa fille. Fatima dit oui. Allah demande-moi tout ce dont tu veux. Dans ce moment, je peux faire te donner. Mais le jour de Kiyama, fais des efforts parce que le jour là, Allah ne peut pas témoigner. D'accord? Il a dit de son vivant. Fatima, c'est ici que je peux faire tout pour toi. Mais là-bas, je ne veux pas te mentir. Je ne pourrai rien pour toi. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah ta'ala dit que prenez l'exemple. N'allez pas plus loin, prenez l'exemple. Prenez l'exemple de la femme de Noé et la femme de Lot. Noé, il est au paradis, sa femme est en enfer. Un prophète. Noé, il est au paradis, son fils est en enfer. Un prophète. Lot, un prophète, il est au paradis, sa femme est en enfer. C'est pourquoi Dieu dit que prenez l'exemple de ces deux prophètes-là. كانتا تحت عبد من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع. Ils étaient sous deux bons prophètes. Femme du prophète. Déjà le titre, et je dis, si fort le président de la République marie une fille, même si elle est de 16 ans, on va l'appeler quoi? La mère de la nation. La mère de la nation. Nous tous, c'est un honneur pour la fille là, oui, c'est pas un honneur. Hein? Donc c'est le président ça. Qu'en est-il d'un prophète? On n'a rien à pareil.
un prophète. Les deux prophètes sont au paradis, les deux femmes sont dans l'enfer. Si l'on pouvait compter sur quelqu'un, voilà, les deux femmes là allaient compter sur leur mari pour avoir le paradis. Ils sont à l'enfer. Et ils vont vivre juste de la rétribution dans l'enfer. Ça peut arrêter là-bas. Dis, donne encore un exemple. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. Pharaon est en enfer. Il est en enfer. Sa femme est au paradis. Asia. Et de connaître Rabbi, quand elle était dans le palais de Pharaon, elle-même, elle était croyante et elle savait que tout ce que Pharaon faisait c'était mauvais. Rabbi, Seigneur, Ibn li baytan fil jannah. Dieu construis-moi une maison au paradis. Wanajini min Pharaon. Sauve-moi des mains de Pharaon. Wanajini min al-qawmi. Sauve-moi du peuple des injustes. Et le paradis. Pharaon brûle dans le fer. Donc, c'est rien quoi. C'est rien. Vous n'avez jamais vu l'imam au stade, leurs enfants sont des pervers, que le Tout-Puissant nous éloigne de cela. Vous allez voir un grand kafri avec des idoles, mais avec un fils au stade. Je nous demande dans la marmite noire, on peut sortir la pâte blanche. C'est comme ça aussi, le contraire peut être le contraire. Mais, voilà que nous avons là-dessus. On ne compte pas sur ce que le roi, son fils aussi est roi. Ça c'est simple. Il est roi. Quand le président Yassine est mort, son fils est président aujourd'hui. Est-ce que ça tire? Hein? Mais Kassama est déjà mort. Après le fait de Kassama, est-ce que son fils a pris son Oussada? Amma Saïd est décédé. Son fils a pris Oussada? Ça ne se prend pas. Ça ne s'hérite pas. C'est comme ça aussi l'adoration. L'enfant tient là que oh, mon papa c'est imam. Et tu ne pries pas. Le jour de qui mon papa va au paradis qui est dans l'enfer. Tiens, Oussad, papa va compter sur son enfant. Il va compter sur son enfant que mon enfant est Oussad. Le jour de qui ça va servir. Donc, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que يوم تأتي بعض آيات ربك لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Quand il était vivant, il n'a rien fait de bon. Quand la mort est venue, ça ne sert à rien même s'il croit. Le cas de Pharaon, il avait couru vers la fin. Il voulait croire en Dieu. Dieu lui a posé la question, Al-An, c'est maintenant que ça te plaît, on connaît à Soïta. Et depuis là, tu avais déjà décidé, c'est fini. Il a déjà scellé ton cœur. Et tu es du nombre des gens du feu de l'enfer. Après, les ayats qu'elle est levée, قل انتظروا أي انتظروا
ما يحل بكم هو أمر تهديد ووعيد. Vous aussi, vous pouvez faire ce que vous faites. Vous attendez mon temps. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, j'attends le temps aussi. Pour rétribuer à chacun ce qu'il a fait. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse faire du bien et terminer dans de bonnes conditions. Après, ce souhait. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. C'est un seul verset, je dis, Inch'Allah, nous allons broyer. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, Inna allazina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'aluna. Qala Mujahid. Selon Mujahid dit, wa Qatada. Et Qatada aussi a rapporté en disant que Nuzilat hazihi al-aya fi Yahud wa Nasara. Ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset sur les Juifs et les chrétiens. Les Juifs et les chrétiens, pourquoi? قال وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Pourquoi on dit c'est sur les Juifs et les chrétiens? Les Juifs avaient la Torah et la religion d'adorer un seul Dieu sans lui associer quoi que ce soit. Les chrétiens avaient l'évangile. Dans l'évangile, il est écrit que tu adoreras un seul Dieu et tu l'aimeras sans lui associer quoi que ce soit. À un moment donné, les chrétiens disent que Jésus, il n'est pas un simple prophète. Hein. Jésus est un Dieu. D'abord, ils ont commencé que Jésus est fils de Dieu. On leur demande pourquoi il est fils de Dieu. Il dit que bon, s'il n'est pas fils de Dieu, on connaît sa mère. Où est son père? Où est son père? Non, son père c'est Dieu. À la lueur où vont les choses, ils disent que bon, d'ailleurs même, il n'est plus fils de Dieu. Il est Dieu. Et pourquoi? Il dit que non, Jésus ressuscite la mort. Quand il prend l'argile, il fabrique la forme d'un oiseau, il souffle dedans, ça devient oiseau. Il guérit les lépreux, il guérit les aveugles, la guérit des maladies, etc., etc. Donc, il n'a plus le titre de fils de Dieu, mais plutôt qu'il est l'islam musulman que nous sommes. Nous croyons à la naissance miraculeuse de Jésus. Il est né d'une mère sans père. Mais dans la Bible, dans l'évangile comme dans le Coran, il a été mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé du souffle en envoyant l'ange Gabriel de venir souffler dans le ventre de sa mère et il fut conçu. Bon, quand ils sont en train de comparer Jésus à Dieu, Dieu lui-même nous dit que inna mathala Isa kamathal Adam. Comment ça passe ça?
خلقته من طين ثم قال له كن فيكون فإذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون. Jésus, il a un exemple comme Adam, que j'ai créé de l'argile. Toi, Jésus, lui, il a une mère. Où est ça va ça? Adam, son mère, c'est qui? Son père, c'est qui? Si vraiment on veut considérer quelqu'un comme Dieu, il le mérite qu'on le considère comme Dieu. Mais Adam n'est pas Dieu. Et puis des choses de suivre comme ça, il ne peut pas s'approcher à vos créateurs. Un Dieu, qui va devenir bébé dans le ventre d'une mère, on va approcher Dieu par le bas. Ce Dieu-là, voilà. Subhanallah. Subhanallah. Dieu, attends. Quand ça chauffe un chrétien, il dit que non, Dieu est venu en forme physique humaine. Et ce Dieu-là, il est d'accord que ces créatures, ils vont le poursuivre, quitter, l'attraper, et etc. On va l'attraper, attacher, et mettre le point. Jusqu'à et mourir. Après la mort, il va rester 3 jours. Après 3 jours, il va revenir encore en vie, ce Dieu-là. Wallah, ici, ma écoutez, si Dieu nous oublie, ne serait-ce qu'une seconde, l'air que nous respirons là, hein? Dire que Dieu est absent pendant mes frères enseignants, vous êtes là. En classe, lors des compositions, vous avez mis les élèves un par banc. Ils cherchent des occasions pour tricher. Ils n'ont pas encore eu l'occasion. Et qu'on dise que monsieur a eu diarrhée. Et il y a personne pour regarder la classe. Hein? Voilà. Élèves que nous fûmes entre-temps. Voilà, malgré qu'il y a le professeur à la classe, il y a parmi nous ceux-là qui rentrent en classe avec un cahier. Cahier ouvert. 2 surveillants, un devant, un derrière, mais quelqu'un en classe assis avec un cahier. Donc maintenant, là, on dit, il n'est pas là. Hein? Non, c'est pas pour mourir. Toi, tu es là, il fait l'effort pour tricher. Et quand on dit que tu n'es pas là. Wallahi, on a été élève. Quand le professeur part, me regarde comme ça, tourne un peu le dos comme ça là. Missile est déjà arrivé. Souvent même c'est sur la tête de monsieur que le missile passe. Quand il passe en même temps derrière lui, on dit moi comme ça. Maintenant on dit qu'il n'est pas là. Dieu est au contrôle du monde entier. Et les gens se trichent de cette façon. Et s'il n'est plus là, jusqu'à 3 jours. Bon d'ailleurs, Dieu n'est pas un être humain. Si nous pensons que Dieu est comme nous, Dieu n'est pas un être humain. Dieu n'a pas l'âme comme nous avons l'âme, qui un jour va finir. Dieu est comment? Il est Dieu, un point. Ne me demande pas si ton il est comment. Ce que tu n'as jamais vu. C'est comme l'année 96, 97. 96, 97.
si je n'abuse pas, oui, au sein de notre rédaction, on nous demandait, le BPC Rouge, de faire la description de la capitale du Togo. Moi qui ne connais même pas, hein, Sokode, à ce moment, je ne connaissais pas Sokode. De décrire la capitale. Et quand vous voyez mon ami, ce que tu ne connais pas, tu vas décrire ça comment? Et moi, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne lui connaît pas. On ne sait pas qui il est, comment il est. Soit-il le mieux, on se met en tête qu'il est Dieu, il est le créateur, un point intéressant, notre limite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que la ta'khuzuhu, qu'est-ce qu'on appelle le sina? Le plus souvent dans notre lecture, les gens disent que la ta'khuzuhu sunnatu. Sunna, c'est autre chose, hein? Mais ici c'est sina. Quand on dit sina, somnolé. Quelqu'un qui a signé en train de faire comme ça. Dieu ne fait pas ça. Comme ça même. Pour dire voilà non. Et il ne dort pas. Donc, ce n'est pas le cas. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, Inna allazina farraqu dinahum wa kanu shi'a. C'est comme ça, ils ont divisé leur religion en différentes sectes. Ils ne sont pas unanimes. Dans la sourate Hashr, ذلك بأنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. Il est quoi? Ta'sabuhum wa qulubuhum. Quand vous voyez les juifs et les chrétiens, ils sont unis à quelque part là. Il faut savoir que c'est pour combattre l'islam. Mais entre eux, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils ne sont pas unis. Entre eux-mêmes, voilà, ils ne sont pas unis. Donc, je ne vais pas loin. Même entre les chrétiens, est-ce qu'ils sont unis? Je pose la question, les chrétiens entre eux, ils sont unis? L'homme de haut qui est ici là, quand il va, par exemple, à Tobago, il est l'heure de 13 jours. Est-ce qu'il est obligé de revenir à Orgo pour faire la prière des jours? Qui a fait ça où? La haute de l'île, je l'avais pris. La mosquée là-bas. Mais regardez ici. Un chrétien qui est catholique. Un chrétien qui est catholique. Quand il est l'heure de la prière, quand il veut faire sa prière le dimanche, s'il est par exemple à Napembou, l'église catholique n'est pas là-bas, il est obligé de venir au marché pour faire sa prière. Quelqu'un qui est de protestant, s'il n'y a pas une église de protestants dans le quartier, il quitte son quartier pour aller. C'est pourquoi vous voyez les dimanches, quand cela monte, chacun va dans l'église dans laquelle il est. C'est ce que Dieu nous dit ici, qu'ils ont des divergences entre eux, ils ont divisé leur religion. Moïse est venu avec une seule religion. Après ça, Moïse a divisé sa religion en 71 sectes. Jésus est venu avec une seule religion. Après son élévation dans le ciel, ils ont divisé sa religion jusqu'à 72 sectes. Mohammed, est venu avec une seule religion. Après sa mort, ils ont divisé la religion islamique en 73 sectes. Aujourd'hui, il y a 73 sectes. Chaque secte a déjà des sectes encore, plus de 17 sectes. Là où vous voyez les Shia, les Qadianiens,
les Qadriya, les Ghazaliya, les Hanifiya, tout ceci là que j'ai cité là, c'est les 7 services. Allah subhanahu wa ta'ala dit alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'd. Tenez fort ma sunna. Dans une autre version, il dit que Abdou alayhi bin nawaji. Que si vous voulez prendre la sunna, ne prenez pas ça avec les dents de devant, comme ça. Si c'est comme ça, vous tenez la sunna, on va arracher ça. Abdou alayhi bin nawaji. Nawaji ici, les canines et les molaires. Prenez avec les canines et les molaires. Comme ça, quand vous prenez la sunna comme ça, il n'y a personne qui peut arracher ça. Mais si c'est écrit, c'est ce que beaucoup d'entre nous tiennent. Raison pour laquelle, mes frères, Wallahi, Dieu n'a pas condamné notre raison. Les gens qui se disent que, bon, la on va faire comment? Si elle dit ceci, si elle dit ceci, on ne sait même pas quelle religion va attraper. Ou bien c'est celui qui est possible. C'est parce que toi-même tu ne sais pas ta position. C'est parce que toi-même tu ne sais pas ta position. Tu n'apprends pas bien ta religion. Sinon, Wallah, celui qui apprend correctement sa religion, quand quelqu'un vient s'arrêter de parler, tu sais ce qu'il cherche. Et tu connais sa position. Il n'a qu'à parler, finir, il va partir. Là où il a parlé, c'est là-bas on essaie, on parle, laisser. Mais quand tu ne connais pas bien ta religion, la société de détenir, sinon on c'est comme ça. Oh, la personne de nous maintenant, on ne comprend pas. Cela dit ceci, cela dit ceci, on ne sait même pas ce qu'il faut attraper. Ne fais pas l'effort pour connaître bien ta religion. Voilà, attrape n'importe quoi. Et tu vas voir. Et chez Dieu, il n'y a pas deux. Un pied ici, un pied ici. Il n'y a pas ça là-bas. Surat Al-Azab. Dieu nous dit dans Surat Al-Azab, يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. Le jour viendra où les gens diront que, oh Allah, Dieu, c'est cela. C'est nos grands frères, c'est eux qui étaient nous devant, non, c'est les grands ça. C'est eux qui étaient devant, ils nous appelaient, on les a suivis. Vous les avez suivis bêtement comme ça, oui. Ah, eux et vous, ensemble dans les puits de l'enfer. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. Oh Dieu, nous les avons suivis et ils nous ont égarés du droit chemin. Aujourd'hui, nous sommes dans l'enfer avec eux. Nous, on ne connaissait pas. Mais ils connaissaient. Ils aimaient le nom, l'honneur. Ils voulaient l'argent. Ils nous ont trompé du droit chemin. Nous, on ne connaissait rien, on les a suivis. Dieu, nous te prenons. Donne les doubles châtiments de ce que nous sommes. Et maudis-les. C'est-à-dire ne pas piquer Dieu. C'est eux qui nous ont fait ça. C'est ce qui se passe à Yoli. Quand quelqu'un vient te dire une chose, ou bien quelqu'un vient t'interdire d'une chose, il n'a pas condamné ton cerveau. Voilà, tu as l'esprit de discernement. Moi, si je vous ai dit quelque chose ici, voilà, si vous doutez de la chose, ne dites pas que c'est comme parce que c'est Abbas qui a dit, c'est un être humain, et après tout. Il peut aussi être dans des erreurs. Demandez à une autre personne ce dont vous avez confiance en lui. Alpha, salam alaikum wa alaikum salam. Simplement là,
nous sommes en train de dire quelque chose. Comme ça là, qu'est-ce que l'islam a dit? Adaptant ici, si Malabas a dit quelque chose, on n'est pas d'accord, on a l'opportunité de quitter tout à l'heure, aller voir ses supérieurs. Moussa Douti est là, Moussa Lamoni est là, la Karim est là, Moussa la Karim est là, Mala Abdallah est là, Mala Moussafa est là, Mala Hassan est là, Mala Adam est là, Mala Youssef est là, tous ceux-là sont là. Au moins, ceux-là que je viens de citer, ça dépasse déjà 10 personnes. Pour parcourir les 10 personnes-là, alors sûrement, tu vas avoir la vérité. Mais toi là, tu as déjà pris une position. Maintenant, toi tu veux demander, tu demandes à celui-là aussi qui a déjà pris sa position, que tu connais que lui là, si je lui demande là, il serait de même cas que moi. Et tu lui demandes, voilà. C'est pourquoi le plus souvent, des gens viennent ici, hein, ils ont déjà pris leur position à quelque part. Ils viennent poser une question. Pour qu'on réponde en même temps ce qui lui l'avantage. Et après, il va dire que moi j'ai demandé mal à passe. Wallah, lui-même il a dit que c'est comme ça. Ah oui. Si j'ai répondu à une question et que ça ne va pas Wallah, on peut la reposer à quelque part. Le plus souvent, vous remarquez quand nous faisons les prêches, on est ici, on dit que bon, Yama salam alaikum. Hier, on avait dit ceci là dans notre tafsir, ou bien dans notre prêche. N'est-ce pas, oui? Non, il y a une erreur de ma part. Normalement, c'est ceci là. Corrigez là-bas. Et dites à ceux-là qui ne sont pas présents que voilà, on a corrigé ici. Quand nous faisons la presse comme ça, voilà, nous avons des supérieurs aussi qui nous écoutent. Nous avons nos instances qui nous contrôlent. Ils nous équipent, suivent, ils nous écoutent. Quand il y a erreur, ils t'appellent. Allô, tu es où? Et si, viens, en venant pour prendre ton livre. Avec le cœur qui fait tafsir là, viens avec ça. Tiens, mais ça y est, à son âme. Que le Dieu puisse la grâce dans son paradis. Maintenant, quand j'ai fini mon khutbah ici, il est assis ici, on finit, je viens lui saluer. Il dit que là où tu as pris ton hadith là, où tu étais hadith, tu m'as donné le livre là. Oui, je viens pour d'aller voir le livre. Voilà, qui vient, il récite, il regarde, il dit, oh, vraiment, toujours j'ai lu ici là, je n'ai pas vu ça. Voilà, quand tu faisais le khutbah là, j'avais douté de ta parole. Mais j'ai vu ça. Merci beaucoup. Soit, il faut bien regarder. Regarde comment on a écrit là-bas. Lis bien. Tu relis. Et tu demandes, comment tu as lu là? Comment tu as compris ça? Voilà, la manière dont tu as compris là. Bon, viens prendre, va dans la chambre. Regarde dans mon bureau là. Tu vas voir un tel livre. Prends les 3 livres à venir. Voilà, tu arrives, regarde, on détaille là. C'est que toi tu as dit ici, dans le public là. Hein? Là, les minutes à quoi de cas? Toi tu es à côté de la réalité. Vendredi prochain, quand on vient, on rectifie le tir. C'est selon ma compréhension ça. Mais vrai, la balance c'est qu'on. Allez, on corrige. Mais quelqu'un qui est déjà positionné dit que moi, on ne me corrige pas. Qui est qui? Ceux-là qui ont écrit des livres. Vous prenez un même livre avec le même nom. Première édition, deuxième édition, troisième édition, voire quatrième édition, pour la même personne. Ceux-là, Imam Maliki, qui ne connaît pas Imam Maliki. Et à leur époque même, quand il dit quelque chose, ses élèves voient autrement. Voilà, il fait des reproches. Imam, qui a dit ceci. Masha'Allah.
Jazakallahu khairan. Il va prier, donner à l'élève. Il revient. C'est son élève, hein, ce n'est même pas quelqu'un. Il revient en même temps public, les gens sont assis comme ça. Hier, j'ai dit ceci. C'est l'erreur de ma part. Voilà, et il ne cache pas. Mon élève tel m'a rappelé sur le point là. Voilà, j'étais à mes erreurs, il a raison. Et ça là, mais où nous sommes là, le petit que nous tenons là, ça ne va, on va ne même pas encore quitter la parole. Le peu là, petit dit que quand on va se faire, oh, sur la chimie, vraiment. Voilà, là où nous on est arrivé là, il y a des gens qui c'est leur point de départ. C'est maintenant les autres commencent avec ce que nous on croit qu'on a déjà. Et puis nous devons avoir ce cœur là. Nos petits frères qui sont en train d'étudier tout à l'heure, voilà, un jour ils seront sur cette place là. Inch'Allah ta'ala. Ils parlent, nous sommes là, bras croisés. On remet la tête comme ça. Et toi-même, tu sais que ce que l'enfant là l'a dit là. Voilà, à mon époque, je n'ai pas pu dire ça. Ou bien à mon époque, je n'avais pas cette connaissance là. Mais celui qui a l'orgueil dans le cœur, il dit que quand lui de quand il a commencé ces études là, on laisse son père là-bas, il y a des temps. Et si les gens qui l'entourent sont un peu conscients, ils commencent par comprendre que ça va, il y a l'envie qui est en train d'entrer dedans ici, hein? Il y a l'envie qui est là-bas. À vous la population de prendre votre précaution. Sinon, dans l'enfer, que le Tout-Puissant nous délivre. Allah subhanahu wa ta'ala dit que inna allazina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Ay farraqu dinahum fa asbahu shi'a wa ahzaban. قال ابن عباس هم يهود والنصارى فرقوا دين إبراهيم حنيفا. Ibn Abbas dit que c'est eux, les juifs et les chrétiens, la religion apportée par Abraham, hein, l'unifié de Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul dans notre adoration, sans nous associer à toi. Voilà, c'est eux qui ont modifié tout. Sinon, la religion d'Abraham était une même religion que le prophète Mohammed et la religion que nous pratiquons. Nous terminons cet hadith-là, ce verset qui nous dit quoi? La staminuhum ishay. Et anta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bari'um minhu. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'ils font là, ça ne te touche pas. Tu es loin de ce qu'ils font. Ils suivent seulement leur passion. Donc toi, occupe-toi de ta religion et laisse-leur dans leur égarement. Là, comme dit nous, on les dit. Allah termine le verset en nous disant quoi? بما كانوا يفعلون إنما أمرهم إلى الله أي جزاؤهم وإقابهم أو إقابهم على الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى جزاؤهم. أمرهم إلى الله. Allah subhanahu wa ta'ala dit que leur récompense au jour de la rétribution pour le mal qu'ils ont fait, ça se trouve dans la main de Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les rétribuer selon ce qu'ils ont fait, sans les aider. Allah subhanahu wa ta'ala a terminé pour nous dire que Souma, yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Et akhbaruhum fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire tout ce qu'ils ont fait le jour de la rétribution pour bima kanu yaf'aluna, pour tout ce qu'ils ont fait. Wa ajza kullam minha bima kanu yaf'alun. Il va leur montrer tout leur fait et il va récompenser selon à chacun selon ce qu'il a fait. Sabidina al-Iman. Wa tawaffana ma'al abrar. Ya zal jalal wal ikram.
Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qu'il nous accorde les meilleures choses ici comme on est dans l'autre monde. Qu'il les douce nous prières. Non. Non, moi.